votre père issu d'une lignée de paysans syriens, votre mère bretonne. Et là, Oui. ça fait un mélange un peu compliqué. D'ailleurs, vous dites que vous n'aimez pas les racines. Il y a une phrase que vous aimez beaucoup, vous dites faut pas être sur Non, les- oui, il y a une de mes phrases préférées, c'est un homme n'a pas de racines, il a des pieds. Voilà, c'est vrai que c'est difficile de mélanger racines bretonnes et racines syriennes. Donc je me suis construit une autre identité qui est celle de. Enfin, j'ai rejoint un autre pays, une autre identité qui est celle des gens qui font des livres. Voilà, ça a été très tôt quelque chose qui m'a obsédé. Parce que vous étiez, dès le début, vous n'étiez pas à votre place. Vous étiez dans votre village syrien, on vous considérait comme français. Et quand vous étiez en France, on ne vous considérait pas vraiment comme français, hein. Non, non, mais c'est ça. Puis voilà, c'est vrai que c'est ce que je raconte dans ma BD L'Arabe du futur. Mais j'ai été coincé entre un père syrien de plus en plus religieux, qui à chaque fois que je voyais une fille, il me disait c'est le diable, les femmes sont le mal, etc. Et un grand-père breton qui lui était ultra obsédé sexuel et qui passait ses journées à me dire t'as vu celle-là, regarde comment elle est. Mais t'as vu Et donc c'est vrai que j'étais vraiment tiraillé, on peut pas dire autrement. Et donc c'est à ce moment-là en effet que j'ai décidé de faire des BD, voilà, de m'enfermer un petit peu dans le monde des bandes Et il y a dessinées. aussi